Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers amis, préparons-nous à la célébration de ce saint mystère en reconnaissant avec un cœur de repentir que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureau, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux, et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu, car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leurs infidélités, je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lit. Il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment, ils fleuriront comme la vigne. Ils seront renommés comme le vin du Liban. Ephraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès, toujours vert, c'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits, les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc, plus blanc que la neige. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres,
Voici que moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Il y a une question fondamentale par rapport à la relation de l'Église avec le monde qui se pose toujours aujourd'hui. Nous savons que tout au début du christianisme, dans l'Empire romain qui était un empire paganiste, non? Avec plusieurs idoles et plusieurs dieux, avec la nouveauté du christianisme, celle-ci a été vraiment persécutée. Et l'histoire nous relate les grandes persécutions que l'Église a vécues dans ses débuts. La persécution de Néron, par exemple, dans laquelle l'apôtre Saint Pierre et aussi Saint Paul sont morts martyrs. Il y a la persécution de Dioclétien, il y a la persécution de Déès, ce sont les grandes persécutions, il y a d'autres. Des moments où les chrétiens, en ce moment-là, rendaient un témoignage vivant de la résurrection du Christ au sein et au milieu de l'Empire romain, pour amener ces âmes-là au Christ. Et pourtant, ce message n'est pas accueilli, du moins par les empereurs. Et le christianisme était comme ce que nous dirons une religion athée, non? C'est-à-dire que c'était le contraire en ce moment-là de ce qui se vivait dans l'Empire. C'est ce que le chrétien vivait jusqu'en l'an 313, quand l'empereur Constantin a déclaré ou bien a toléré le christianisme au sein de l'Empire. Pour le moment, ce n'est pas encore officialisé. Mais le christianisme est considéré à partir de la paix constantinienne comme une des religions de l'Empire romain. C'est de là que les persécutions ont commencé par baisser. Et en l'an 381, l'empereur Théodose va rendre le christianisme officiel, c'est-à-dire comme religion unique de l'Empire romain. Donc imaginons de l'an 1er jusqu'au IVe siècle, le christianisme a vécu tellement de persécutions. Et après l'officialisation du christianisme dans l'Empire romain, et c'est de là que le christianisme va commencer à s'étendre sur d'autres cieux, jusqu'en Europe. Au jour d'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a encore la persécution
que les chrétiens sont encore persécutés. Mais si nous avons déjà passé l'étape de la persécution, disent certains, pourquoi le christianisme continue d'être persécuté par le monde? Cette question, nous ne pouvons pas donner une réponse vraie, véridique et fondamentale si nous ne comprenons pas le mystère du Christ dans le monde. Le christianisme serait toujours persécuté comme son maître, parce que le message que le christianisme apporte à la société est un message nouveau qui ne cadre pas avec ce que veulent les hommes. Quand le Seigneur dit « Celui qui te gifle sur la joue gauche, tends-lui la joue droite », ce n'est pas un message facile. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, ce n'est pas un message facile. Par conséquent, dans tout ce contexte, vous croyez que le christianisme serait exempt de persécution? Non. Aujourd'hui, il y a d'autres types de persécutions que vivent les chrétiens. Bien sûr qu'il y a des lieux où les persécutions sont encore plus féroces. Mais aujourd'hui, nous vivons différents types de persécutions. Persécution morale, par exemple. Un médecin qui ne veut pas céder devant la loi de l'avortement et on le licencie. Parce que, de par ses valeurs chrétiennes, il ne veut pas donner la mort à ceux non nés là. On le licencie, c'est une persécution. C'est une persécution. Dans le contexte éducatif, aujourd'hui, on ne donne de tout et de rien. Dans les écoles, aux enfants. Et s'il y a des professeurs qui disent « Moi, je ne veux pas suivre cet ordre-là, parce que ma conviction chrétienne ne me le permet pas », il y a plein de gens qui sont licenciés comme ça, parce qu'ils ne veulent pas le faire. Et d'autres disent « Ah, bon, moi je vais le faire, parce que si on me quitte ici, là, qu'est-ce que je vais manger? Quel serait mon pain quotidien ?» Et nous sommes là comme chrétiens, de face, ben, nous ne rendons pas témoignage de cela, parce que nous avons peur de la persécution. Bien chers amis, celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Le témoignage que le Seigneur veut que tu donnes doit être un témoignage à la lumière de l'Évangile. Non pas un évangile que toi-même tu as interprété à ta manière, sinon l'évangile que le Seigneur t'a donné. Le Seigneur a laissé à son Église. C'est la parole vivante et c'est la source à laquelle nous tous nous venons boire pour nous rafraîchir, pour reprendre force et surtout pour nous transformer en ces apologètes, en ces témoins du Christ. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous aider et de nous donner la force que quand viennent les moments difficiles, nous puissions être fidèles à nos convictions religieuses, que nous puissions tenir ferme pour pouvoir parvenir au salut. Que sa grâce nous y aide. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que fidèles au message du Christ, nous soyons ces témoins de son amour au milieu du peuple de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les enfants dans les pédiatries, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, les accueille auprès de lui, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, la paix dans nos cœurs,
la paix dans nos familles et dans les pays menacés par le terrorisme, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que, conscients de cet amour du Christ envers nous, nous puissions nous aussi lutter pour être reconnaissants envers lui, en allant, en portant son amour, en portant sa parole, de par notre comportement, de par notre exemple quotidien à d'autres frères. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Martin, Benjamin, Jonas, Fortune, nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Prions encore le Seigneur. Comblé d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance à lui. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.